Dieu, manifeste ta présence, le roi des gloires, le Dieu véritable, le Dieu puissant et merveilleux. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Merci de nous enseigner la parole. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur et assieds-toi dans sa présence. Ouvre les écluses des cieux. Gloire à Dieu. Malachie 3, verset 10, on va lire rapidement. Malachie 3, verset 10. Oui. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. WhatsApp, fermez le micro, s'il vous plaît. Amen, vas-y, reprends. Oui. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Oui. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je ne pas pour vous, les églises des cieux, si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. Gloire à Dieu. En tout cas, je vous encourage, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter les prédications du ministère, en tout cas cet enseignement du mois d'août là, je t'encourage à aller lire, parce que si tu n'as pas la capacité de donner le dîme, tu es foutu. Montrez-moi un chrétien qui évolue financièrement Dieu sans donner le dîme. Il n'y en a pas. Soit tu es un grand voleur, soit tu fais des magouilles. Il n'y a pas un chrétien dit en Christ qui va avoir l'argent, la bénédiction en abondance sans donner le dîme. Ça n'existe pas. Montrez-moi quelqu'un qui est béni comme ça qui ne donne pas de dîme. Ça n'existe pas. Et vous montrez que c'est un grand voleur, c'est un grand tricheur. Ça va grave si tu ne dis pas amen. Tu comprends? Le verset, il est calé dans la Bible. Et il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à tout le monde. Gloire à Dieu. Roland, ferme ton micro. Il s'adresse à tout le monde. Il est dans la Bible. Méditez la Bible. Lisez la Bible pour que vous puissiez trouver votre changement de vie. Votre changement de vie. Votre changement de vie. Ah, je compte sur mon oncle, je compte sur ma tante, je compte sur ce projet. Votre changement de vie. Comment tu peux faire un an sans donner de vie? Et tu es fier. Et tu es là. Pour toi, c'est normal. Gloire à Dieu. Amen. Ah oui, maintenant il va nous parler de la dîme. On dirait qu'il est rentré dans l'affaire d'argent. C'est ton problème. Si j'aime l'argent, toi-même tu le sauras. Et d'abord, tu dois le savoir. Qui parmi vous rentre au bureau et je lui dis, donne-moi ceci, fais-moi telle offrande. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une personne dans le ministère qui va dire qu'il entre au bureau et je lui ai dit, fais une offrande. Il n'y en a pas. Vous entrez, vous expliquez toujours vos problèmes qui ne finissent jamais. Ils ne font que se renouveler chaque matin. Gloire à Dieu. Regardez, je vous ai dit, quand on a fait la conférence, regardez les gens que j'ai reçus. Qui m'a donné 5 francs pour dire, il faut prendre ça, tu vas boire de l'eau. Non, arrête de dire lui. Moi, je t'enseigne la parole de Dieu. Dieu est là, il a mal de voir des gens qui font les ribobos, les ribabas. 1000 francs même pour avoir, c'est compliqué. Pourquoi? Il prie beaucoup, mais il est avare. C'est pas grave si tu ne dis pas amen. Amen. Dans tous les cas, il faut que je te parle. Ah oui, ma tante, elle est méchante. C'est Dieu qui touche le cœur de ta tante et puis elle va se souvenir de toi. Rappelez-vous de l'histoire avec Moïse et Pharaon. Dieu dit, je t'envoie vers lui. Mais le même encore dit, quand tu vas aller vers lui, je vais endurcir son cœur. Ça là, les Kémites là, les Kémites qui sont en Europe là, quand ils prennent ça, ils peuvent t'emmener à douter de Dieu. Ils vont te montrer que Dieu est mauvais. Comment le même Dieu, il envoie Moïse vers Pharaon et il endurcit encore son cœur. Donc, ils appellent ça les contradictions dans la Bible. Mais nous, de temps en temps, quand on a le temps, on essaie de leur répondre. Parce qu'ils viennent piéger les faibles dans la foi. Dieu ne se contredit jamais. Tout ça, ce sont des enseignements. Pour vous dire que si vous comptez sur les hommes là, c'est lui qui décide de qui doit vous aider. Tu veux la promotion, mais regarde comment tu te comportes financièrement avec Dieu.
Mais pourtant, tu m'entends très bien prophétiser la promotion. Mais c'est Dieu maintenant qui décide qui doit avoir la promotion quand l'homme de Dieu prophétise. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On m'a envoyé une vidéo d'un pianiste. Le monsieur il dit que si Dieu arrive au ciel, si on arrive au ciel et que Dieu partage les maisons à cause des offrandes et des dîmes, les pianistes là, ils vont avoir quoi? Et c'est vrai. C'est vrai. Vous les voyez, moi j'ai assisté à un programme où la servante de Dieu a dit pianiste, il faut s'aimer aujourd'hui là. Vous ne donnez pas à Dieu, vous ne serez pas riche avec Dieu. Donc on a même vivant. Amen. Je reprends. Vous ne donnez pas à Dieu, vous ne serez pas riche avec Dieu. Sans ça, il faut écrire ça, après tu vas publier. Parce que je t'ai déjà dit, évite de venir si bras ballants. Tout ça là, ça sort, vous ne saisissez pas. Vous ne donnez pas à Dieu, vous ne serez pas riche avec Dieu. C'est une parole puissante que tu dois garder. Gloire à Dieu. Amen. Donc je te parle des écluses des cieux qui doivent s'ouvrir sur ta vie, pas pour t'escroquer, mais pour t'emmener à un changement de niveau de vie. Gloire à Dieu. Amen. On va aller un peu plus loin. On reste dans Malachie 3. Gloire à Dieu. Amen. On va lire avec quelques versets qui précèdent. Gloire à Dieu. Lisons à partir du verset 1. Oui. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple. Oui. Le Seigneur que vous cherchez. Regarde déjà comment ça commence. J'enverrai mon messager. Donc ce matin, je t'enseigne la parole. C'est comme si Dieu m'envoie de te dire. En Côte d'Ivoire, c'est où tu es né d'après toi. Le pays où Dieu t'a déposé, tu pouvais être au Bénin, tu pouvais être au Togo, mais le pays où Dieu t'a déposé, il te dit, tu veux manger les richesses du pays, tu veux avoir les finances, tu veux avoir le ciel ouvert sur ta vie. Écoute mon messager. Amen. Vous entendez? Quand on prie pour toi, tu n'avais même pas un contrat, tu n'avais même pas un stage, on prie pour toi, et 6 mois après, tu n'es même pas capable d'offrir une bouteille de sucrerie au pasteur. Ça, c'est la pauvreté que tu appelles. Ah, tu vas dire que oui, tu ne sais pas. Tu sais très bien. Non, papa, mais on dit quoi est ton coin là? Non, ils disent que d'attendre un peu. C'est bien fait pour toi. Enfant avare et ingrat. Une sucrerie coûte combien? Il dit, j'envoie mon messager devant toi. Il va préparer le chemin. Chemin de quoi? Le chemin pour te visiter. Amen. Dans mon amen vivant. Amen. Le chemin pour te bénir. Toute maison que Dieu visite, il envoie toujours un messager. Amen. Si vous le recevez, vous recevez la bénédiction qui l'accompagne. Amen. Ah oui. Moi je vous dis, il fut un temps, les gens après les cultes comme ça, ils insistaient à ce que les hommes de Dieu arrivent chez eux pour manger. Ils vont servir l'homme de Dieu, il a table, il mange. Bon, après, il faut les critiquer qui mangent beaucoup, mais c'est qui est sûr. Tu sais pourquoi tu insistais qu'ils viennent chez toi. Tu t'attends à ton mari, vous recevez le pasteur, les bons morceaux là, vous servez, vous-même vous prenez les eaux, il finit. S'il y a une chambre qui est prête là, bien, le lit est bien dressé là, il s'en va faire la sieste. Et est-ce que tu sais ce que tu provoques? Bon, aujourd'hui, génération papato. Au contraire, au lieu de provoquer l'onction, on critique l'onction. Mais ce sont les secrets que les gens jusqu'aujourd'hui appliquent. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui continuent de rendre visite à des fidèles. Et c'est sous insistance des fidèles. Maintenant, quand il y a ça entre toi et les fidèles, comment tu peux passer là-bas les voir? Quand il y a ça entre toi et les fidèles. Mais il ne faut pas aller chez n'importe qui. C'est toi qui dois chercher la bénédiction, c'est toi qui dois la provoquer. Gloire à Dieu. Pour que ta vie change. Pour que ta vie change. Gloire à Dieu. De nos jours, plusieurs enfants spirituels que Dieu a élevés dans l'administration, dans les entreprises, ils présentent les hommes de Dieu, leur pasteur, à leur patron. Ils appellent l'homme de Dieu. Souvent même, certains même arrivent à faire des séminaires, rien que pour coacher, pour entretenir l'entreprise. Ça, c'est un bon enfant spirituel que Dieu a élevé dans l'entreprise. Mais enfant spirituel, ni venu connu, je refuse ça. Enfant spirituel, ni venu connu, je refuse. Dieu t'a élevé, on ne connaît même pas l'église que tu fréquentes. Ah, ça, tu veux que les églises s'ouvrent sur ta vie. Elles ne vont jamais s'ouvrir.
Parce que tu penses que tout ce que tu as eu là, c'est par tes efforts, par tes diplômes et par ton intelligence. Ce matin, je veux te faire comprendre quelque chose. Et je pense que par la grâce de Dieu, durant tout ce mois, en matière d'argent et Dieu, cette année, à partir de ce mois là, ton esprit sera clairement enseigné. Amen. Et on va voir si tu vas rester dans la même situation financière. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut que tu pries dans ce mois d'août là pour demander des grâces. Seigneur, donne-moi la grâce de donner. Il faut laisser recevoir là. Donne-moi la grâce de donner. Après une maman, elle dit, moi mon défaut là, ma main est trop facile. Gloire à Dieu. Donc, de la manière c'est facile là, c'est comme ça aussi Dieu me visite. Donc, moi la main vivante. Amen. Pourquoi tu as une main difficile? Et tu veux que Dieu ait sa main facile à toi? Ça ne marche pas. Ah oui, je n'ai pas encore 20 ans, ma main est difficile. Continue, jeune fille. Tu verras. Gloire à Dieu. Amen. Tu n'as pas vu des jeunes filles qui n'ont même pas 25 ans que Dieu a casé. Laissez ces histoires de ne travail pas là. Tu as une main, que ta main soit facile avec Dieu. Et la main de Dieu sera facile avec toi. Amen. On se comprend? Amen. Gloire à Dieu. Rapidement, on va aller. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Dis moi alliance. À partir de ce mois d'août là, fabrique une alliance avec Dieu. Que ça commence d'abord par la dîme. Ça, c'est le numéro 1. C'est quoi? Le numéro 1. Ça, c'est une alliance. Seigneur, tout ce que je vais avoir comme salaire ou bien comme entrée, là, en tout cas, moi, je vais faire l'effort de lui donner la part. Amen. Gloire à Dieu. Et je vais vous expliquer les erreurs que beaucoup commettent en matière de donner. Ils changent les noms et ils appellent ça donner. Non, chaque don doit avoir son nom et sa précision. Gloire à Dieu. Oui, on y va. Verset 2. Oui. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Quand il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Verset 3. Il s'asseyra, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épulera comme on épule l'or et l'argent. Et il présentera à l'Éternel les offrandes avec justice. Tu vois un peu le scénario qui se produit ici? Toute une disposition de Dieu, rien que pour visiter son peuple. Qui peut bloquer sa venue s'il vient chez toi? C'est-à-dire que si Dieu décide de descendre dans ta maison et de te visiter financièrement, qui peut le bloquer? Qui peut être au courant qu'il arrive? Même la galère la plus puissante de ton quartier ne peut pas bloquer ta richesse qui arrive. Méditez la parole de Dieu, s'il vous plaît. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Comment Dieu peut purer l'argent? Rien que pour toi. Aujourd'hui, on nous parle des détecteurs avec la lampe de nos portables pour pouvoir détecter les faux billets. Dieu n'a pas besoin de ça. Gloire à Dieu. Quelqu'un a dit que quand des soi-disant chrétiens vont faire des trafics de drogue et envoient l'offrande à l'église, Dieu purifie ça. Toi, tu envoies l'argent de drogue, mais quand le pasteur il recueille les dons, ce n'est pas l'argent de drogue. Parce que ce n'est pas ta drogue qui a créé les pieds. Mais toi, ça ne viendra pas chez toi de manière pure. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Gloire à Dieu. Oui, on y va rapidement. Oui. Alors le front de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous le jugement et je me hâterai de témoigner comme les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jugent faussement, contre ceux le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font le tort à l'étranger et qui ne craignent pas, dit l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Amen. Donc voici les jugements que Dieu va porter. Amen. Contre tous ceux qui commettent ce genre de choses. Gloire à Dieu. Donc quand tu médites, il faut chercher à te venger. Amen. On y va, verset 6. Oui. Car je suis l'Éternel, est-ce qu'il dit qu'il change? Je ne change pas, continue.
Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Vous n'avez pas été consumés. Vas-y. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous le bénir? Un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Tu vois, dans les dîmes et dans les offrandes. Donc Dieu ici appelle le peuple d'Israël à la repentance. Dis-moi la repentance. Il faut que tu prennes une décision aujourd'hui de te repentir dans ton affaire de dîmes et offrandes. C'est même pas normal même que les mercredis tu ne viennes pas à cause d'offrandes, ou bien que tu ne viennes pas dimanche à cause des offrandes. Quelqu'un m'a dit une fois dans le temps que lui ne peut pas aller à l'église quand il n'a pas d'offrande. Ok, ça peut se comprendre. Mais est-ce qu'en dehors des cultes, tu n'as pas d'argent? Tu n'as rien à offrir à Dieu? Si tu as des choses à offrir à Dieu, alors va à l'église. Gloire à Dieu. Et quand tu n'as pas, Dieu sait. Et ton offrande peut être ton acclamation. Ton offrande peut être ta louange. Ton offrande peut être ton cœur joyeux. Et pendant que tu acclames fortement le Seigneur, ton esprit est en train de dire que quand je vais avoir, je vais donner. Mais quand tu as et que tu ne donnes pas, maintenant quand tu n'as pas, que tu es triste, c'est toi qui comprends, c'est toi qui reçoit la malédiction. Il dit revenez à moi, vous me trompez. Et il demande, on t'a trompé comment? Il dit dans les dîmes et dans les offrandes. Tu peux être à jour dans les dîmes, mais ne pas être à jour dans les offrandes. Vous comprenez? Dans les offrandes, beaucoup pensent que c'est seulement la dîme. Non, il faut la dîme, il faut les offrandes. Tant d'offrandes, tant de dîmes. On ne mélange pas les deux. Beaucoup donnent des offrandes, ils appellent ça dîme. Non, hein. Quand on divise par 10, là, c'est pas la dîme, c'est une offrande. Et pourquoi tu prends la dîme pour faire offrande aussi? Non. Il faut être juste, il faut être équitable dans vos finances. Ce qui est offrande est offrande, ce qui est dîme est dîme. D'ailleurs, ici dans cette église, je vous enseigne que tous les premiers dimanches de chaque mois, il y a ce qu'on appelle l'offrande d'action de grâce. Ça ne veut pas dire qu'après le culte d'offrande, le culte d'action de grâce, que tu ne dois plus faire offrande d'action de grâce à Dieu jusqu'au mois prochain. Non, si Dieu te fait des choses dans le mois, si Dieu te visite, que tu as les moyens pour lui dire merci, Dieu lui merci. Ne dis pas, non, j'ai fait ça dimanche, ça c'est déjà suffisant. Non, plus tu donnes, plus tu reçois. Gloire à Dieu. Amen. Plus tu donnes, plus tu reçois. Vous avez entendu le témoignage de la dame le 7 août. Elle dit qu'elle est catholique, mais elle a décidé d'établir une alliance avec le ministère de l'homme de Dieu. Et depuis qu'elle a établi cette alliance, Dieu l'a visitée. Amen. Et aujourd'hui, elle était là, jeudi, pour venir rendre le témoignage. Amen. Dieu n'a pas affaire à évangélique et catholique. Tu pratiques l'alliance, il te visite. Amen. Tu pratiques l'alliance, il te visite. Gloire à Dieu. Amen. Tu es célibataire, on a prié, Dieu a fait grâce 2 jours là, tu laves les glaces chez Hassan. Transport là, tu dis non, Dieu ne me connaît pas encore. Moi je suis une fille très avare. D'ailleurs même de la manière où on m'a donné transport 50 000 là, j'ai déjà dans ma tête 4 body roses. Avec quoi encore? Fond de teint. Je dois le voir en tout avec make-up. Et Dieu te voit dépenser les 50 000. Maintenant tu viens au culte, il te reste 450. Tu donnes 200, tu mets dans le panier. Maintenant tu appelles le monsieur, il dit il te revient, il te revient, il te revient. Il est parti. Tu n'as pas dit merci à Dieu parce que Dieu t'a fait la grâce d'avoir croisé quelqu'un. On dirait que c'est de l'amusement. En quoi t'avons-nous trompé dans les offrandes? La sœur a accouché, c'est toi qui lui as donné l'enfant. On dit tout le monde doit donner. Tu dis non, moi je ne suis pas son mari. Gloire à Dieu. La conférence arrive, participer. Ah non, moi je n'ai pas assez d'argent. Mais dans les funérailles, à la dot de ta cousine, les réunions de famille, tu es à jour. Tout le monde aime ton affaire. Ton nom est dans le cahier. Vous aimez vous tuer pour les choses du monde. Mais ce qui doit changer votre vie là, votre cœur n'est pas là-bas. Que Dieu vous aide. Amen. Que Dieu vous aide. Amen. Donnez la priorité à Dieu. En quoi t'avons-nous trompé? Revenez à moi, dit l'Éternel. En quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et dans les offrandes? Demandez
Demandez à ceux qui gèrent les finances de l'église. Je n'ai jamais demandé est-ce que ça les donne, est-ce que ça les donne pas. Mais j'aurais très mal le 1er janvier 2026 si ton histoire n'aura pas changé. Parce que je saurais que c'est parce que tu n'es pas quelqu'un qui donne à Dieu. Tu t'habilles bien. Tout le monde voit que tu t'habilles bien. Mais le ciel sait que c'est Fio qui est en toi. Fio. Il n'y a rien de bon. Après, les gens du monde, ils disent qu'il n'y a rien chez toi. Vous comprenez? Tu fais le malin, mais ce n'est même pas Dieu qui te visite. C'est après le pasteur Marcel de Tunasi. Il dit que tu es marié parce que ton mari n'est pas encore rentré, tu ne peux pas manger. Tu l'attends pour manger. Pas marié pauvre. Tu n'as pas honte? Beaucoup prennent la dîme de leur mari pour appeler ça leur dîme. Vous êtes collés? C'est ton frère? Vous avez la même mère? Vous êtes jumeaux? Femme avare, il faut changer. Gloire à Dieu. Je vais vous parler comme ça pour que vous compreniez qui vous êtes avant que Dieu vous change. Tant que tu ne t'es pas repenti, tu n'auras pas la grâce du donner. T'assois comme ça, enlever 10%. Hey, mon frère, c'est une grâce que tu dois recevoir. Dans mon amen vivant. Même il y a des gens partout en Angleterre, en Europe, ça ne va pas chez eux. Tout simplement, ils n'aiment pas donner à Dieu. Et ce sont eux qui aiment critiquer Jésus. Continue, tu verras très bientôt. Et qui va t'arriver? Dieu n'a pas de territoire. Partout où tu es, en Afrique du Sud, où que tu te trouves, au Niger, en Guinée, au Mali, à Zikiso, à Yakase, à Tobrou, à Tankese, à Miyagi. Vous pensez qu'il y a dit Boston? Maintenant, je donne les buts comme ça, vous ne réalisez pas, ça va au problème. Il y a des gens qui sont à Yakase, à Tobrou, qui sont plus riches que des chrétiens à Abidjan. Alors, de quoi vous parlez? Dieu visite son peuple. En quoi t'avons-nous trompé? Si tu es dans cette église, que tu es dans la famille des tromperos, il faut sortir. Amen. Demande à quelqu'un, tu es dans la famille des tromperos. Et regarde-le bien, il faut lui demander. Pas mon famille des tromperos. Si tu ne regardes pas, il faut dire je te parle. Est-ce que tu es dans la famille des tromperos? À partir d'aujourd'hui, dès que vous vous saluez, demande, tu es dans la famille des tromperos. Vous dites non, moi je suis à jour. Aidez-vous. 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 Le monde sera frappé de crise. C'est en train de venir. Mais Dieu ne change pas. Il dit, je suis l'éternel, je ne change pas. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. On dit quoi? Et le père de l'enfant? Ah, papa, il est là-haut. Il n'y a pas l'air. Tu n'as rien. Ah bon? Et lui, il grossit. C'est que tu gagnes. Enlève dedans. Dis merci à Dieu. Amen. Tu vas voir, les choses vont changer à ton niveau. Amen. Gloire à Dieu. En quoi t'avons-nous trompé? Si tu es mon enfant spirituel, à partir d'aujourd'hui, après ce culte, prends la décision de sortir de cette famille-là. Comment on appelle cette famille? Les tromperos. Apprenez même à vos enfants, quand ils s'habillent dimanche là, tiens ça, c'est pour offrande. L'enfant sort des amis tromperos. Mais vous, les enfants viennent, on dit offrande, ils n'ont rien dans la main. Mais pourtant, ce sont eux qui ont les belles chaussures, les plus beaux habits. Hein? Ils ont les photos, les gâteaux d'anniversaire. Vous jouez qui? Maintenant, quand ils sont malades, allô papa, il ne se sent pas bien là, vous. Ton fils, ça va là. Joyce Meyer, qui la connaît? C'est une femme pasteur aux États-Unis. Elle dit qu'elle a pris ça à ses enfants. Et ils enlèvent de fonds de sommes, ils font des dons à l'église, à des gens en cachette. Et elle leur demande, mais vous faites ça pourquoi? Et ils disent que c'est Jésus qui leur a donné, il va leur donner encore. Aujourd'hui, elle fait des dons à des pays comme le Zimbabwe et autres. Il y a des hommes de Dieu qui font des dons, qui prêtent de l'argent à des présidents. Des chrétiens comme nous. Mais ils sont restés fidèles dans une alliance. Moi, je vous ai dit ici, j'ai dit, je ne donne plus de pièces en offrande. Amen. Et j'ai pris cette décision il y a des années. À travers pièces qu'on va mettre dans le panier. Je n'ai pas dit que toi, tu le fais, tu le fais. Moi, je parle de moi, mon alliance. Je lui ai dit, je ne donne plus de pièces. Que ça soit 500. D'ailleurs, 500 mètres, quand ça tombe sur ton compteur, tu as mal. Bravo. C'est lourd. 500 à couture.
Vaut mieux que je donne le billet que de donner la pièce. Mais bon, bref, je vais te faire comprendre que c'est mon alliance. Et depuis que j'ai pris cette décision, en tout cas, je vois la main de Dieu. Amen. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut entrer dans une alliance? Donc, 18, entre Dieu, je dis, vraiment, il faut prier pour moi. Je ne prie pas pour toi. Prie toi-même. Demande à Dieu de donner la grâce d'être à jour dans les offrandes et dans les dîmes. Je vous ai fait ici, si vous voulez, un petit cours de gestion en matière d'offrandes et de finances. Je vous ai dit, prenez un paquet d'enveloppes à la boutique, il y en a 25 dedans. Vous avez 4 mercredis dans le mois, vous avez 4 dimanches dans le mois, ça dépend du mois. Et vous écrivez sur vos enveloppes, offrande de mercredi 4 fois, offrande de dimanche 4 fois. Même s'il n'y a pas d'argent, déposez dans vos bagages. Vous allez voir, le vent va souffler dedans. Vous allez avoir d'entrée d'argent et vous prenez votre enveloppe, vous venez à l'église. Mais maintenant que tu n'as pas fait ça, comment tu veux que Dieu te visite? Dieu visite ceux qui se préparent pour le recevoir. Et dis quoi? Dieu visite ceux qui se préparent pour le recevoir. Il y a des comptes bancaires où il y a des toits d'araignée là-bas. Il n'y a rien là-bas. Tout est vide. Et quand tu t'appelles, tu te fâches. À qui la faute? Dieu visite les comptes bancaires. Pendant que tu es à la maison, tu manges là. Il souffle dans ton compte. Oh, donne-moi la main vivant. Il souffle dans ton compte. Parce que dans le mois, tu n'as pas peur de faire des retraits rien que pour sa maison. Tu n'as pas peur de faire des retraits. Et moi, j'ai appris à ces enfants spirituels de ne pas donner 10%, mais de donner au-delà des 10%. Par exemple, si tu es payé à 100 000 francs, au lieu de donner 10 000 francs à Dieu, comme 10 000, tu peux donner 13 000. Tu peux donner 11 000. Tu peux donner 10 500. Tu peux donner 14 000. Ce que tu es en train de faire, tu provoques d'autres entrées. Tu provoques d'autres entrées. C'est ce qu'on appelle l'abondance. Dieu veut donner l'abondance à son peuple. Et c'est calé dans la Bible, ce n'est pas chez les païens et les inconvertis. Alléluia, j'ai béni le nom du Seigneur. Il m'a donné un bon mari, il m'aime beaucoup. Chaque matin, il chante pour moi. Si tu avances très bientôt, il va crier toi. Bravo. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez pour vous. Des enfants spirituels qui cachent leur bien. Tellement que ton cœur n'est pas bon. Tu entreprends des choses. Tu as peur de dire au pasteur de venir prier pour ça. Mais tu penses que Dieu ne te voit pas. Dieu il te voit. Et tu penses que ce sont tes efforts qui t'ont donné ces studios, ces machines, ces voitures, ces motos. Non. Tout ce que Dieu fait avec nous dans nos finances, c'est pour que sa maison ait la nourriture en abondance. Donc pourquoi Dieu donne de l'abondance? C'est pour s'occuper de sa maison. C'est pourquoi? Pour s'occuper de sa maison. Il dit apporter dans la maison du trésor. Quoi? Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait quoi? La nourriture en abondance. Et vous verrez pour vous là, si je ne vais pas ouvrir ce qu'on appelle les églises des cieux. On a vu ici le jeudi, hein, la nourriture est en abondance. Amen. Ceux qui donnent, ceux qui ne donnent pas, mon cher, les bouches étaient en train de se battre. Tu vois? Quand tu manges comme ça, il n'y a pas à faire de je ne travaille pas. Hein. Ce que tu sais, tes dents doivent mordre la viande. Mais quand il s'agit de donner, non, je ne travaille pas encore. Dieu veut que dans sa maison, là, on apporte les dîmes. Amen. Et ce n'est pas l'affaire du pasteur seulement. Tout le monde doit donner. Vous allez voir, si cette église est comme ça, vous aurez des témoignages en un point fini. Amen. Mais tu vas déclarer, avant le 1er septembre, reçois ton témoignage. Pourquoi tu ne reçois pas? Parce que si tu ne sais pas arroser ton témoignage même qui arrive. Tu ne sais pas dire, Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que je vais avoir mon témoignage. Voici mon offrande. Mais tu le vois en cachette. Ceux qui savent les dépôts à leurs parents, les dépôts à leur famille. Esprit de famille maintenant te suit, tu es étonné. Tu aimes ta famille que Dieu. Va lire dans la Bible ce que Jésus a dit. Si tu aimes même ta femme, tu aimes même ton mari plus que lui, tu n'es pas digne de lui. Tu aimes même ton enfant plus que lui, tu n'es pas digne de lui. Comment tu peux prendre la digne pour dire non, comme il ne se sent pas bien là, c'est pourquoi je suis parti à l'église. Dieu ne peut pas le guérir. Il ne peut pas le guérir. Ne prenez pas la dîme pour vaquer à d'autres occupations, pour gérer d'autres choses. Ça ne se fait pas, c'est une erreur. Ce n'est pas pour toi. Et tu ne dois pas toucher. Non, si je ne donnais pas, la source de ciel allait couper mon eau. Oui, que la source de ciel coupe ton eau. Dieu veut voir ta crainte. Pardon, mon ami vivant. Amen. Que la source de ciel coupe ton eau. Et on verra si Dieu va t'abandonner. Mais vous enlevez
Vous partez faire d'autres achats avec, vous partez faire des choses et vous envoyez ce que j'appelle recoucher. La chose que tu avais prévu donner dans ton esprit le 2 août, c'est vers le 28, c'est vers le 16 août que tu envoies la dîme. Tu prends Dieu pour qui? Tu prends Dieu pour qui? La Bible dit, c'est même pas la Bible même, le Seigneur Jésus-Christ a dit, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse là, il ne faut pas faire ça aux autres. Dieu sort nos esprits, il connaît nos pensées. Quand tu as dit dans ton esprit que le 2, je vais donner ma dîme, et l'argent est venu, tu as appelé, tu as fait des dépôts, tu as remboursé tes crédits, tu t'es débrouillé. D'après toi, chaque mois tu dois donner la dîme, tu t'es débrouillé. Le 16, tu prends une enveloppe là-bas, tu mets la dîme dedans. Tu prends Dieu pour qui? Pas ton enfant. Pourquoi tu lui as pas donné la première place dans tes finances? Voilà pourquoi beaucoup aussi donnent et disent que je ne comprends rien. Ta manière de donner est très mauvaise. Et comment? Très mauvaise. Aujourd'hui, les églises maintenant ont des moyens, en dehors des dimanches, en dehors des mercredis, de pouvoir recevoir des offrandes. Il y a les numéros mobile money. Tu peux appeler le numéro de l'église pour demander si la comptable est là et tu passes faire ton offrande et ta dîme. Les anglophones, c'est comme ça que Dieu les visite. Hein. Ils n'attendent pas dimanche. D'autres même chaque dimanche, ils donnent dîme. Le gars, il finit de vendre à coûter, il vient donner. Il finit de vendre à coûter, il vient donner. Il ne faut pas que la dîme traîne sur toi 2 semaines, 3 semaines. C'est pour toi. Toi-même, là, quand tu travailles, qu'on ne te paye pas à temps, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es content? Beaucoup aujourd'hui, vous avez des ennemis qui gagnent du terrain, pas parce qu'ils sont forts, mais parce que vous ne permettez pas à vos dîmes de les combattre. Vous ne permettez pas à vos offrandes de les combattre. Gloire à Dieu. J'offre cette ampoule pour qu'elle puisse éclairer tous ceux qui s'asseyent de l'autre côté. Hein? Tu allais acheter une ampoule pour que la lumière éclaire les frères qui s'asseyent de l'autre côté. Donc ta vie serait éclairée alors. Mais tu viens. Dieu ouvre tes yeux, si un besoin de l'église, tu fermes. Si ça c'est le diable qui t'a parlé. Où tu es là, tu as vu un joli sac à main là, il faut que tu prennes ça. Non, il n'y a pas amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a un mal à avoir des sacs à main? Il n'y a pas un mal à avoir des sacs à main. Le problème c'est qu'on met Dieu derrière. On met Dieu après. Non. Vous voulez que Dieu change votre vie dans ce monde. Tu es en Côte d'Ivoire, en Europe, tu veux que Dieu fasse d'autres personnes bénies qui reçoivent l'abondance, marque la distinction au niveau de tes comptes. Marque la distinction. Gloire à Dieu. Provoquez sa main. Provoquez sa main. Oh, moi, je bénis Dieu aujourd'hui. J'ai certains enfants spirituels. La plupart, ils ne sont pas actuellement ici à l'église, mais ils n'ont pas peur de me dire voilà ce que je gagne, qu'est-ce que tu me conseilles, qu'est-ce que je dois faire. Demandez-leur si je les embête financièrement. Par contre, il y a d'autres ils pensent qu'ils sont cachés. Putain, ils voient ton dos. Mais comme je n'aime pas emmerder les gens, c'est pour ça qu'ils te regardent. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On vous a tout montré pour que Dieu visite. Il dit, ils demandent en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes. Beaucoup pensent que c'est offrande seulement de culte que Dieu appelle offrande. Et est-ce que vous n'avez pas besoin de chaises? Si. Pourquoi tu ne donnes pas une chaise à l'église? C'est une offrande, propre. Mais c'est toi qui sais faire les dépôts en famille pour résolver des situations. Pour résoudre des situations. Bravo. Dans cette église-là, il y a des gens que je connais, sans dire leur nom. Mais en tout cas, je sais que si Dieu déverse encore sur eux l'abondance, ils vont faire des choses pour l'église. Amen. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a ce cœur. Ma prière ce matin, que tout le monde ait ce cœur. Amen. Famille trompeuse, sortez là-bas. Amen. Nom de Jésus. Ta prière aujourd'hui, après le culte là, je sors de la famille trompeuse. Amen. C'est ça. À un moment, je suis allé à un programme en 2007, si je ne me trompe pas. Un programme que la première dame dans le temps, Mme Simone Babo, avait organisé avec l'ambassade d'Israël. Et je suis allé là-bas à l'hôtel Ivoire. Et il disait qu'il y a des Ivoiriens qui donnent la dîme à l'ambassade d'Israël pour qu'on puisse construire des des anti-missiles, des arrêts de bus anti-missiles. C'est-à-dire quand les gens bombardent, comment on appelle ça, Israël, où les Israéliens s'arrêtent pour attendre le bus là. Le truc là, c'est il faut que ça soit anti-missile.
des Ivoiriens qui font ça pour Israël. Et elle, c'était son alliance avec ce peuple-là. On m'a parlé aussi du faux, il paraît-il, qui a planté des arbres. Aujourd'hui, il y a des gens qui payent de l'argent et qui pourraient planter des arbres en Israël. Dieu dit, si tu bénis Israël, tu seras... Il y a plein de choses dans la maison de Dieu que tu peux faire pour que Dieu déverse toi l'abondance. Est-ce que l'Église a tout ce qu'il faut? Non. Mais donc, si l'Église n'a pas tout ce qu'il faut, quel cœur as-tu pour te battre pour que l'Église ait des choses que toi tu vois? C'est en cela que Dieu va te dire, toi tu as été bien dans ma maison, tu ne m'as pas trompé à les offrandes. Bravo. Bravo. Voilà. Il dit, vous verrez pour vous, si je ne vais pas ouvrir sur vous les écluses des cieux. Aucun sorcier ne peut changer la vie de quelqu'un dont les écluses des cieux sont ouvertes sur lui. Aucun sorcier ne peut changer la vie de quelqu'un qui a les écluses des cieux ouvertes sur sa vie. Je répète, aucun sorcier, le plus fort soit-il, ne peut changer la vie d'une femme qui a les écluses ouvertes sur sa vie. C'est impossible. C'est impossible. Il ne peut pas changer. C'est impossible. Beaucoup, vous avez fait des dons à des personnes, en famille, ça peut être même à des amis. Mais ils ont pris l'argent pour envoyer chez un marabout. Et ils ont travaillé l'argent. Depuis ce jour-là, ça ne va pas chez vous financièrement. Vous ne connaissez pas le secret qui doit détruire tout ce qu'on vous a fait financièrement en mal. C'est de donner à Dieu. Et lui, il va nettoyer vos mains, il va vous purifier. Il y a des gens qui ont des grands biens. Mais pourquoi tu ne peux plus investir sur le bien? Parce que les portes sont fermées. On t'a donné un terrain, mais tu n'as plus les moyens. Ça fait 20 ans que tu as le terrain. Tu ne peux pas investir. Mais le ciel n'est pas ouvert sur ta vie. Tu es héritier. Tu as peur de ton héritage. Tu fuis ton héritage. Gloire à Dieu. Amen. Comprends quelque chose. Dieu nous donne l'abondance pour s'occuper de sa maison. Donc, si tu n'es pas dans la famille de ceux qui s'occupent de la maison de Dieu, tu te disqualifies dans son plan d'abondance. Je reprends. Si tu n'es pas dans la famille de ceux qui s'occupent de la maison de Dieu, tu te disqualifies de son abondance. Ma prière ce matin, que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas un gros salaire qui fait l'abondance. C'est la main de Dieu derrière les finances qui fait l'abondance. Je reprends. Ce n'est pas un gros salaire qui fait l'abondance. C'est la main de Dieu derrière les finances qui fait l'abondance. Travailler, avoir un salaire et ne pas avoir des idées pour multiplier son salaire, ça aussi, ce n'est pas la bénédiction. C'est Dieu qui donne les idées. Je l'ai dit à quelqu'un, la grâce d'aller commander un camion, de verser le sable, c'est Dieu qui donne. Donc, quand vous donnez la dîme, il vous donne des grâces que les autres n'ont pas dans la famille. Il vous donne une sagesse que les autres n'ont pas. Il vous donne une santé que les autres n'ont pas. C'est ça. La dîme fait beaucoup de choses. Je l'ai dit une fois, une seule célibataire qui donne sa dîme, elle ne peut pas tomber sur un faux fiancé. Un faux Roger. Un faux Mathieu. Un faux Isaac. Un faux qui encore? Un faux Ebenezer. Ils ont de gros noms, mais c'est des bandits. Ils s'appellent Ebenezer. Pour t'amuser, tu vas voir ce qu'il va te montrer. Une sœur en Christ qui donne sa dîme fidèlement ne peut pas tomber sur un faux frère. Mais une sœur qui aime les macules, les make-up. Ah, attends aussi. Tu vas tomber sur Johnny. Johnny de la muerte. Il va t'envoyer à signer partout. Tu te quittes là. Tu vas voir que Jésus est vraiment ressuscité. Gloire à Dieu. Il va te frapper. Toi, tu vas dire yes. Mais tu vas dire, je ne sais pas, mais je l'aime. Soit ces démons-là t'ont envoûté. Ah, Johnny, les muscles aussi. Tu aimes les muscles. Gloire à Dieu. Quand vous êtes dans les pratiques spirituelles, Dieu change votre cœur sur le plan spirituel. Amen. Quand vous êtes dans les pratiques spirituelles, Dieu vous écarte la vie charnelle. Vous êtes là comme ça, vous avez des visions. Vous entendez la voix de Dieu. Je termine par là, je vous ai dit ce témoignage. Une dame n'a pris 3 jours. Elle dit qu'elle avait fait Dubaï à Abidjan. Dubaï à Abidjan. Dubaï à Abidjan. Et dans son jour de jeûne, l'Esprit de Dieu lui a dit, vends une louche.
Regardez la différence entre Dubaï et vente de huile rouge. Nos voies ne sont pas ces voies. Donc souvent, tu peux avoir une entrée d'argent. Il ne faut pas te presser pour dépenser. Va dans un moment spirituel. Laisse l'argent dans le compte, ou bien laisse l'argent quelque part dans la maison. Prends un moment, prie, pour que Dieu te révèle ce que tu dois faire l'argent. Gloire à Dieu. Ouais. Mais beaucoup, vous êtes enfermés, vous faites des bisous au pied. Tu fais bis, un billet de 5 minutes. Tu ris, toi, tu tombes à terre. Ils vont me sentir aujourd'hui dans cette maison. L'argent commence à me mélanger tes yeux. Pour rien comme ça, tu commences à appeler les gens. Allô, c'est un bonjour, ça va chez toi? Au lieu de m'appeler, on sait pourquoi tu appelles les gens. Tu es content. Voilà, en même temps, les gens t'appellent. Bon, je voulais t'appeler même. J'ai un petit souci. Quel souci? Vas-y, parle vite. Tu sais combien? Au moins, tu te rends compte là, tout l'argent est parti. Parce que tu as manqué de sagesse. Souvent, quand l'argent vient, il faut te calmer. J'ai fait une formation, les gens m'ont dit que l'argent, si tu ne lui donnes, si tu ne lui dis pas où il doit aller, lui-même il prend sa route. Donc, avant qu'il ne vienne, il faut tracer sa route. Est-ce qu'on se comprend? Gloire à Dieu. Apprends puissamment le Seigneur. Je ne sais pas debout. Il lève la voix, bénis son nom.